Salut les petits foies à la crème, aujourd'hui dans Psychorama, analyse transactionnelle, épisode 5, les signes de reconnaissance. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas indispensable d'avoir vu les épisodes précédents pour visionner celui-là, même si c'est toujours mieux d'avoir vu le tout premier sur les états du mois. Et pour illustrer mon propos, je vous présente mon assistant Bernardo Pepito. On l'applaudit bien fort. Wouh! Définition. En gros déjà l'idée, c'est qu'on a tous besoin de reconnaissance. Et oui, et donc, deux petites mamies qui discutent de la pluie et du beau temps ou de l'augmentation du prix de la baguette, on peut trouver ça chiant et considérer que c'est du small talk. Je déteste le small talk. Ça m'angoisse. Mais en fait, par ces transactions, elles échangent des signes de reconnaissance. Eric Berne définit les signes de reconnaissance, les strokes, comme tout acte impliquant la reconnaissance de la présence d'autrui. C'est un message que l'autre vous envoie et qui signifie que pour lui, vous existez. Il sait que vous êtes présent. Donc quand quelqu'un vous dit bonjour, salut, il vous envoie un signe de reconnaissance. Un stroke signifiant à la fois une caresse narcissique et un coup qu'on se prend dans la gueule. Les 4 strokes. Alors on distingue 4 signes de reconnaissance qui ont un impact direct sur l'image de soi. Ils sont généralement émis par l'état du mois parent et s'adressent donc à l'état du mois enfant de l'interlocuteur. Tout d'abord, un signe de reconnaissance peut être positif ou négatif. Et comme un joli dessin vaut mieux qu'un long discours, je vais demander à Bernardo Pepito de nous dessiner un petit tableau devant vos yeux ébahis. Nous avons donc le compliment qui s'oppose au reproche. Ensuite, un stroke peut être conditionnel ou inconditionnel. Un signe de reconnaissance conditionnel porte sur le faire. Il est conditionné à une action, une production ou une performance. Tandis qu'un signe de reconnaissance inconditionnel porte sur l'être. Il concerne soi, la nature, le niveau existentiel, sans condition, c'est-à-dire sans argumentation nécessaire. Un compliment conditionnel favorise la réussite. Il est donc toujours positif. Bernardo, il est magnifique ton tableau. Mais un reproche conditionnel n'est pas forcément négatif, car il donne des limites et structures. Bernardo, ton tableau n'est pas tip-top. Un compliment inconditionnel est également positif. Bernardo, qu'est-ce que t'es fort en dessin. Il favorise l'autonomie. Et enfin, un reproche inconditionnel. Tu es un pauvre type, Bernardo. Est toujours, et je dis bien toujours, destructeur. Et donc négatif. Donc, si vous avez des enfants, arrêtez les reproches inconditionnels, bordel. Ouh, le vilain garçon, tu es méchant. Je ne dis pas que vous êtes de mauvais parents. Non, ce serait justement un reproche inconditionnel qui, au mieux, vous ferait culpabiliser, réaction enfant soumis, et au pire, entraînerait une réaction défensive de votre part. Non mais pour qui il se prend celui-là? Enfant rebelle ou parent normatif. Non, je dis que vous pourriez faire mieux, ou moins mal, en accordant plus d'attention à la formulation que vous employez, notamment avec vos enfants, mais également avec l'ensemble de votre entourage. Et là, je vous adresse un reproche conditionnel qui vous invite à adapter votre comportement. Et si vous êtes intéressé par les conséquences de vos critiques sur votre entourage, je vous invite à voir, voire revoir, l'épisode très intéressant de Va te faire suivre sur l'étiquetage. Interprétation des strokes. Et il y a 3 règles d'interprétation des strokes. 1. Les êtres humains ont des filtres à signes de reconnaissance. Donc on perçoit uniquement les strokes conformes à notre position de vie. Tu es belle ce soir. Ah bah merci, parce que le reste du temps je suis moche, c'est ça? 2. L'indifférence étant plus déstructurante que la maltraitance, on va faire en sorte de recevoir des strokes même s'ils sont négatifs. Par exemple, avoir de mauvaises notes pour susciter l'intérêt des parents. 3. Enfin, à défaut de signes de reconnaissance positifs, on interprète des strokes négatifs. Donc la plupart du temps, si vous ne répondez pas à la personne qui vous dit bonjour, salut, il va pas se dire que vous êtes de mauvaise humeur ou que vous ne l'avez pas vu. Non, il va le plus souvent penser que vous le méprisez ou qu'il a dû faire quelque chose qu'il fallait pas. Quelle grossièreté! La collection de timbres.
Et puis parfois, les strokes se transforment en timbres, c'est-à-dire des unités psychologiques de satisfaction, capitalisées et échangées contre la valeur qu'elles représentent, comme des points cadeaux qui s'additionnent. Et vous savez, comme les images Panini qu'on échangeait quand on était gosse. Enfin, quand j'étais gosse. Vous, peut-être pas. Vous êtes peut-être trop jeune. Je sais pas. Avec l'équipe de Saint-Étienne. Ah ouais, non, peut-être pas vous, non. Par exemple, on subit sans rien dire une collection de reproches cumulés pour les échanger ensuite contre une bonne grosse explosion de colère. Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un peu comme une cocotte minute. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au signe de reconnaissance. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le signifier par un petit pouce levé. Vous m'adresserez ainsi un compliment conditionnel et donc un signe de reconnaissance positif. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les petites notifications pour ne pas louper la suite. Prochainement dans Psychorama, analyse transactionnelle épisode 6, les positions de vie. Et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop.